Bonjour, bienvenue à la recette de novembre. Ce mois-ci, c'est une recette avec des légumes de saison, des betteraves. Et les lentilles, c'est pas des légumes, c'est des légumineuses. C'est ça, c'est protéines complètes selon comment on la fait ou pas. C'est une recette que j'avais trouvée dans un livre. C'est sûr que je l'ai modifiée pas mal, là. Je sais pas si vous faites ça, là, modifier des recettes là, dans les livres que vous trouvez. Je vous présente cette adaptation-là. En fait, la grosse différence, c'est que je mets pas de fromage de vache. Puis aussi, ce qui fait la différence, c'est que là, j'ai pas fait les champignons. Les autres, ils proposaient une poêlée de champignons là, qu'on rajoutait dans le tout. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire en plus. Ça fait vraiment intéressant pour les gens qui aiment les champignons. Alors, je vais commencer à vous parler des ingrédients et dans le fond, la façon que je vous le propose, c'est la façon que j'ai trouvé qui était le plus efficace dans le temps. Donc, je commence toujours par faire cuire les betteraves parce que ça prend au moins 1 heure. Les betteraves, c'est vraiment cool comme aliment. Vous avez sûrement remarqué, c'est rouge. Hein, à la base, c'est rouge. Il y en a d'autres couleurs aussi, mais les plus communes, c'est les roses. C'est super intéressant comme aliment parce que c'est super riche en antioxydants. En termes de pigments, là, le fait que ce soit rouge comme ça fait que c'est super intéressant. Là, c'est quelque chose qui va aider beaucoup votre foie à faire son travail de désintoxication là, à cause de la richesse en pigments. C'est aussi un légume qui est très riche en fibres, fait que ça aide à avoir un bon transit. C'est des fibres qui vont nourrir votre flore intestinale en plus. Donc c'est vraiment un super de bon aliment. En plus, on a le plaisir de faire des caca roses le lendemain. C'est super amusant. Donc les betteraves, on va les laver. On va les mettre dans une casserole et on va couvrir d'eau et on va fermer le couvert du chaudron et on va les faire cuire. Donc, calculez une bonne heure pour cette partie-là. On pourrait aussi les faire rôtir au four si vous préférez. Donc, ça prend à peu près le même temps, mais il faut les couper d'avance à ce moment-là. Deuxième partie du repas, ça va être les lentilles. Donc, 1 tasse de lentilles brunes. Ça pourrait être aussi des lentilles du puits. Les lentilles du puits font un résultat un peu plus ferme. C'est à vous de voir là, qu'est-ce qui vous plaît le plus entre les deux. Et on va laver les lentilles. Et vous allez enlever celles qui sont pas belles ou qui sont maganées. Pour leur cuisson, on va prendre 1 à 2 gousses d'ail. Là. Moi, je n'ai une parce qu'elle était gigantesque. Et un petit oignon que vous allez hacher. On va mettre de l'huile d'olive dans une casserole. On va ajouter ail et oignon. On va les faire revenir jusqu'à ce qu'elles soient transparentes, jusqu'à ce qu'ils soient fondus. Et une fois que c'est comme ça, je sais que sur mes photos, c'est pas super évident la différence entre les différentes étapes, là, mais elles sont cuites. Quand j'ajoute les 3 à 4 feuilles de laurier qu'on va ajouter, qui vont servir à parfumer les légumineuses et qui vont servir à faciliter la digestion aussi. Donc, on ajoute les feuilles de laurier, on ajoute nos lentilles. Et ensuite, il faut ajouter du liquide, bien sûr, pour les faire cuire. Donc, on va prendre 1 tasse de vin de cuisine. Ça aussi, ça donne un très bon goût aux lentilles. Et 1/2 tasse d'eau. Là, j'ai oublié de prendre une photo d'une fois que je les avais couvertes d'eau, mais ça, on est censé avoir environ 1 cm de liquide au-dessus des lentilles avant de fermer le couvert et de faire cuire à feu moyen. Pendant que nos betteraves et nos lentilles cuisent, on va préparer la vinaigrette qui va servir à enrober le tout. Donc, on a besoin de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. On a besoin de 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. On a besoin de 1 cuillère à soupe de toutes les choses suivantes. Donc, la sauce soya, le jus de citron, le sirop d'érable et qu'est-ce qui me manque? La moutarde de Dijon. J'ai pris la moutarde de Dijon au miel là, des miels d'anisette. Elle est excellente. Je vous la recommande fortement. On va avoir aussi besoin de 1 à 2 gousses d'ail. Donc là, j'en avais 2 petites. Fait que j'en ai pris 2. Et un demi-pouce de gingembre frais ou 1 cm pour les gens pour qui les pouces, ça veut rien dire. Ensuite, on va assembler le tout dans un grand bol. J'ai râpé le gingembre et l'ail avec une râpe pour avoir des plus petites particules, là, que ça fasse un résultat plus homogène. On va mélanger le tout et on va réfrigérer en attendant que le reste soit cuit.
Si on voulait se faire une poêlée de champignons, on l'aurait faite juste après ou juste avant de faire la vinaigrette, parce que ça prend quand même un moment, là, la cuisson des lentilles aussi, là, une bonne demi-heure, 45 minutes certain. Euh, Surveillez-les quand même, il ne faut pas qu'ils sèchent, donc vous regardez de temps en temps voir s'ils sont corrects. Vous regardez s'il y a encore du liquide jusqu'au fond avec une cuillère. Vous vérifiez la cuisson en goûtant les lentilles, là. Vous vérifiez si vous trouvez la texture à votre goût. Généralement, quand il n'y a plus d'eau, ils sont corrects aussi, mais ça reste une recette dans laquelle les lentilles restent plutôt fermes. Pour ce qui est des betteraves, quand on est capable de les piquer avec une fourchette là, au bout d'une heure, c'est là qu'on sait qu'elles sont cuites suffisamment. Donc, une fois qu'elles sont suffisamment cuites, on va les passer donc dans une passoire. On va les rincer à l'eau froide, là, quand même 1 à 2 minutes peut-être, là, parce que vous voulez pouvoir les manipuler. S'ils sont trop chauds, vous les laissez un petit peu là, ils vont sécher. Puis une fois que ça c'est fait, ben ils sont prêts à être pelés. Puis l'avantage de faire dans cet ordre-là, c'est que elles se pèlent avec les doigts. Comme vous le voyez sur les photos, là, je fais juste comme pousser un petit peu avec mes pouces, là, puis la pelure, elle lève. Donc c'est quand même une façon assez simple de travailler avec les betteraves. Si vous les faites retirer au four, moi j'enlève pas la pleure. En général, je mange la pleure aussi. C'est plein de fibres, c'est plein de vitamines, c'est des betteraves bio, fait qu'il n'y en a pas de problème. On en mange la pleure, c'est super bon. Et quand les betteraves sont toutes pelées, on peut couper tout ce qui est tête et queue des betteraves et on va les couper en 8, donc 3 coupes. Comme on voit sur les photos, si vous me trouvez trop intense de le couper dans ma main, coupez-les sur une planche. Ça nous fait des gros cubes et on voit les cubes à la fin. Donc ensuite de ça, il reste simplement à assembler. Dans la recette originale, on faisait des papillotes, mais personnellement, je trouve ça vraiment trop casse-tête. Moi, je mets ça dans un ramequin. Fait que si on a envie de finir en faisant chauffer le tout ensemble, en gratinant un peu, c'est facile, vous mettez ça dans le four puis ça gratine tout ensemble. Donc, vous prenez vos petits ramequins, mettez des betteraves au fond, on rajoute des lentilles par-dessus. Là, j'avais fait un fromage de cachou à ajouter là-dessus. Il est très bon. Je vous donnerai la recette un autre tantôt, où je la mettrai en lien là, dans l'infolettre ou sur la page web. Et on met ça avec des bonnes salades de saison. Là, ça, c'est des salades plus d'hiver, donc on a une espèce de genre de roquette moutarde qui coûte vraiment fort, que je trouve très bon. Et on ajoute la vinaigrette dessus. C'est une recette que je trouve qui est quand même simple à faire, même si elle prend un peu de temps. Puis elle a quand même assez de gueule, fait que ça peut être vraiment bien pour recevoir les gens aussi. Donc je vous invite à découvrir et à apprécier. Puis si vous aimez ça, laissez-moi un commentaire. Puis si vous aimez pas ça, laissez-moi un commentaire. Fait que au plaisir!